Aujourd'hui, nous inaugurons donc cette nouvelle rubrique au cœur de la parole. Amen. Et nous voyons ensemble comment surmonter le chagrin et ce sera en 2 vidéos tout de suite après le générique. Bienvenue, nous sommes heureux de vous retrouver. Bienvenue à vous tous. Donc cette nouvelle formule, après avoir passé de nombreuses vidéos sur ce passeport pour la prière, j'espère que vous allez prier avec efficacité maintenant et on va donc continuer, on ne va pas vous abandonner comme ça et aborder différents sujets et nous avons intitulé donc cette nouvelle thématique au cœur de la parole. Parce que la parole du Seigneur est tellement merveilleuse, tellement vaste, il y a tellement de trésors. Et nous allons pouvoir aborder des thématiques bibliques, des questions de société, des choses pratiques de la vie courante. Et pour mieux vivre votre vie chrétienne. Amen. Et tout sous le regard du de Seigneur. La parole de Dieu. La parole. Alléluia. Alors nous sommes certains que vous allez nous suivre régulièrement, comme vous l'avez fait jusqu'ici, dans Spark Bible, donc l'étincelle de la parole. Alors, quelqu'un a dit, le chagrin est le prix à payer pour l'amour. Parce que c'est vrai, plus nous aimons, plus nous aurons de chagrin lorsqu'il y a une disparition, soit par un décès, soit simplement une séparation. Plus cet amour aura été fort, et bien plus le chagrin sera difficile. Et surtout si c'est dans un deuil. Alors le chagrin, quelle est la définition du chagrin ? Le chagrin, c'est un état de tristesse lié à un événement ou des circonstances particulières. Et je crois que nous avons tous été confrontés au chagrin dans notre vie et nous le serons encore. C'est vrai. Eh oui, c'est une évidence. Il y a toutes sortes de chagrins. Il peut y avoir un chagrin d'amour. On a souvent des chagrins d'amour quand on est adolescent ou adolescente. Du rejet, par exemple. Les contrariétés. La perte d'un être cher. Mais ça peut aussi être la perte d'un emploi, ça peut aussi créer du chagrin. La perte de, je sais pas, peut-être vous avez du mal dans l'endroit où vous êtes et vous allez changer de région. Il peut y avoir de la nostalgie et du chagrin lié à ces choses-là. Et vous savez, le chagrin n'est pas forcément l'apanage de quelqu'un de faible. Non. Mais au contraire, on y est tous confrontés et nous y serons encore confrontés. Et c'est vrai que l'apôtre Paul, on le voit dans la parole, il l'a vécu. Et il en a parlé en toute humilité. Et nous allons lire dans Romains 9 au verset 2, où Paul lui-même dit « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Donc, il était souvent éprouvé et triste à cause des trahisons, des incompréhensions. Mais là, dans ce cas même, il a une grande tristesse parce que les gens ne voulaient pas l'évangile. Alors, en ces temps particulièrement compliqués que nous vivons de pandémie, nous avons tous connu de près ou de loin des personnes qui ont été touchées par le Covid. Et peut-être certains sont morts, un parent, c'était notre cas, un ami, un frère, une sœur, peu importe. Et parler de ce sujet nous semblait une évidence. C'est une évidence. Comment surmonter les chagrins. Lorsque vous voyez un être cher disparaître, le chagrin vient forcément vous envahir. Vous allez être touché, vous allez vivre des moments compliqués, difficiles au-dedans de vous. C'est vrai. Parce que plus, comme je l'ai cité au début, plus vous aimez quelqu'un, plus le chagrin la mort va vous chagriner. Alors le choc, l'incrédulité, la confusion, la déprime, le sentiment de vide et même de colère. Parfois de colère. Tout ça fait partie du processus. Et nous voyons dans la parole de Dieu, lorsque Jésus arrive chez Marthe et Marie, Lazare, son ami, était mort depuis 4 jours et sa sœur Marthe était désespérée. Et elle veut savoir pourquoi Jésus n'est pas venu plus tôt. Ou pourquoi il n'a pas tout simplement empêché la mort de Lazare. Et d'ailleurs, elle va lui reprocher. Elle va lui reprocher et elle va trouver Jésus. Mais Jésus, ça fait 3 jours qu'on t'a appelé, 4 jours. Pourquoi, Seigneur, pourquoi n'es-tu pas venu? Pourquoi est-il mort? Et parfois, nous nous posons cette question quand nous sommes accablés par le chagrin. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi nous? Pourquoi dans ma famille? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et en voyant Marie
et les amis de Lazare, que va répondre Jésus? Jésus, il ne parlera pas beaucoup. Non, il est dit... On va lire le verset. Il est tout court. Dans Jean 11, 35, c'est le verset le plus court Ouais. de la parole de Dieu. Ouais. Il est dit, en parlant de Oh. Jésus, il pleura. Jésus pleura. Jésus pleura. Ces larmes étaient tellement empreintes de profondeur. Les larmes de Jésus étaient tellement sincères et qu'ils vont en dire long sur l'amitié et l'amour qu'il avait pour son ami Lazare. Le chagrin était puissant. Il n'avait pas de mots. Il a commencé simplement à pleurer. Mais il va le ressusciter. C'est là où toute la foi de Jésus va jouer. Et c'est extraordinaire comment nous pouvons vivre ces choses. Et justement, vous savez, un deuil justifie bien souvent les larmes. Et c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui disent, après un deuil ou pendant le deuil, je n'ai plus de larmes. J'ai même plus de larmes. Et cela contribue à Ouais. atténuer le chagrin de pouvoir vider ses larmes. Mais en aucun cas, ça n'efface le chagrin. Et certains parents, on voit même des fois certains parents qui disent à leurs enfants, à leurs garçons, ça pleure pas un homme, hein. ça pleure pas. Ça un pleure homme. pas un homme. Mais je crois que chez les chrétiens, les larmes ne sont pas un signe de manque de foi Ou de faiblesse. ou de faiblesse. Elles montrent juste votre humanité, Amen. notre humanité. Et c'est ce que nous avons vu avec Paul et même Jésus. Hein. Et on peut le revoir dans le jardin de Oui. Gethsémane, hein. Oui, Dans Marc 14, 33. oui. Il est dit, Jésus commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. Ouais. Il parlait à ses disciples. Ouais. Jésus lui-même a été rendu à ce moment-là dans toute son humanité. Il était oui. dans ce jardin, sachant que la pression venait, la croix qui l'attendait. Il avait du chagrin, pas pour lui-même, mais il avait du chagrin de devoir laisser toute cette humanité sans lui et devoir laisser ses amis, je dirais déjà. Il pensait peut-être pas que les choses allaient venir si vite. Mais au travers de cet exemple de Jésus, nous comprenons que celui qui vous a rendu capable d'aimer comprend le chagrin et comprend aussi la perte que vous vivez. Alors voilà pourquoi il nous a donné des larmes. Et c'est vrai que le Seigneur ne veut pas nous laisser dans la tristesse ou le chagrin. Et nous pouvons lire dans le livre des psaumes, psaume 147 au verset 3, il est dit, ceux qui sont abattus, il les guérit. Il pense leurs blessures. Donc ça montre bien que le Seigneur ne veut pas nous laisser dans cette situation. Et par son esprit, il nous renouvelle. Amen, oui. Il guérit. Amen. Il est dit qu'il sèche les larmes. Les larmes. Il sèche tes larmes. Aujourd'hui, peut-être tu es derrière cet écran et tu as juste besoin d'entendre cette parole. Le Seigneur est capable de sécher toutes tes larmes. Oui. Il ne t'accuse pas, il ne te juge pas. Non. Il sèche simplement tes larmes. Et d'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 4, il est dit, en parlant du Seigneur, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est vrai. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Et là, on parle du ciel. Hein. Et là, c'est une merveilleuse promesse que le Seigneur nous donne. Et si aujourd'hui vous êtes dans le chagrin, sachez que le Seigneur le voit, il le connaît, mais vous n'êtes pas condamné à y rester. Alléluia, vous n'êtes pas condamné à rester dans une situation de chagrin. Alors, on pourrait se poser une question. En conclusion, comment faites-vous pour surmonter votre chagrin? Lors d'un décès, peu importe la situation, lors d'une situation particulière de la vie. Certaines personnes ressentent le besoin d'aller, lors d'un décès, se recueillir souvent sur le tombeau de la personne. C'est correct. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Pour un chagrin d'un autre ordre, comment faire? Alors, un thérapeute disait, on est maladroit, on veut résister, souvent avec colère et tentative de compromis. On trépigne et on crie, jusqu'à atteindre cet état paisible appelé acceptation. Et c'est vrai que le chagrin est là et nous avons besoin, dans un premier temps, d'accepter la situation. Il y a toujours une phase d'acceptation.
Mais accepter n'est pas désespérer. Amen, ouais. Parce que la séparation lors d'un décès est provisoire. Et notre espérance que nous avons en Christ, eh bien, c'est de nous retrouver Amen. éternellement. Amen. Comme Paul le dira aux Corinthiens, et on va le lire, 3 versets, s'il te plaît, 1 Corinthiens. 15, à partir du verset 51 jusqu'au verset 54. Tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen, alléluia. Amen. La mort a été vaincue. Et donc nous vous invitons sans faute à nous suivre dans les prochaines vidéos. Oui, parce que là on est dans la phase, je dirais, d'acceptation, de constat, mais il y a une issue. Voilà, et nous allons vous donner les clés pour une issue la prochaine fois, comment surmonter le chagrin. Alors nous allons prier un instant pour vous et vous apporter vraiment simplement ce désir de vouloir vous en sortir lorsque vous êtes dans une situation de deuil ou de chagrin. Est-ce que tu veux bien prier? Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, parce que nous voyons toutes sortes de situations dans ta parole. Et quand nous lisons que Jésus lui-même pleura, Seigneur, nous sommes émus. Amen. Et je te prie aujourd'hui pour tous ceux qui pleurent, tous ceux qui sont dans le chagrin, pour différentes raisons, Seigneur. Nous ne sommes pas des juges, mais toi, tu prends pitié de chacun. Alléluia. Et Seigneur, tu connais le pourquoi de ces chagrins. Mais nous voulons prier, Seigneur, pour que chacun de ceux qui sont derrière l'écran, Seigneur, qui voit cette vidéo, puisse par la foi lever les yeux vers toi en te demandant ton secours. Amen. Parce que ce que toi tu veux pour chacun, c'est les guérir, panser leurs blessures et les rendre victorieux. Alors je te prie de les entourer de tes bras d'amour, de les consoler maintenant, Seigneur, et que ta parole puisse jaillir dans leur cœur et faire naître en eux une espérance nouvelle et un espoir de guérison. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Alléluia. Nous vous disons à la prochaine fois, que le Seigneur vraiment vous fortifie. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À très vite. Très belle journée. Ciao.